Disons merci à Dieu pour la grâce. Disons merci à Dieu pour la vie. Et je dis merci à mon Père. Lui qui est cette couverture qui couvre et qui arrose notre ministère. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Père dans la maison? Et disons merci une fois de plus à notre maman. Sans oublier tous les hommes de Dieu qui travaillent avec notre Père. Je salue les mamans, je salue les papas, les frères et sœurs, la chorale, les intercesseurs, les mamans Safa. La présence des papas matin. Nous t'aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Rapidement, notre bien-aimé peut nous aider à lire Genèse chapitre 22. Et puis le verset 5. Genèse 22. Je lis à partir du verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne. Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Prenez place s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui peut nous aider à lire Luc chapitre 2 à partir du verset 25? Oui, Luc 2, 25. Nous lisons Luc chapitre 2, le verset 25. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Merci. Amen. Merci. Vous allez lire à la maison Genèse chapitre 12. Commencez par le verset 1er. Alors, nous avons parlé tout au long de cette semaine à partir de mercredi sur un sous-thème que nous avons tiré du grand thème qui nous a été confié par notre Père. Et nous avons parlé sur un thème qui dit les fondements d'une prière exaucée. Parce que ce grand marathon de prière est fondé sur l'exaucement, c'est-à-dire l'intervention rapide de Dieu. Nous sommes ici depuis mercredi pour prier. Nous serons là la semaine prochaine pour prier. Et la troisième semaine, nous serons là pour prier. Alors il fallait mettre quelques fondements pour que la suite soit facile. Tulikuya patangia mkashitatu cha kuomba. Ijuma tutaanza toka kuomba na juma ile tafuata toka kuomba. Tunaweka msingi ili tuombe mzuri Mungu atujibie. Nous avons compris que selon le thème central, la volonté de Dieu, l'envie de Dieu, c'est de voir les gens qui réclament l'accomplissement des promesses se repentir. Turelewa kama kutaka kwa Mungu ni bale bantu beko nalomba Mungu atimize malako yabo mbele bantu bende kukitubio batubu. Et nous avons dit parmi les fondements sur lesquels la prière doit poser, il y a la sanctification. Na tulisema kadiri katikati ya mamisingi ile maombi napasha kuwekewa ni utakaso. Il y a la foi en Christ. Kuna imani ndani ya Kristo. Il y a l'amour. Na kuna mapendo. Il y a la notion du pardon. Kuna mambo ya kurumiana. La pureté
pureté du cœur. usafi wa moyo. Et nous avons parlé beaucoup de choses Na tulisema maneno mengi qui peuvent être comme fondement de nos prières yeniweza kuwa kama msingi ya maombi yetu, pour que Dieu exauce ces prières. ili Mungu ajibie hayo maombi. Et aujourd'hui, nous allons ajouter une dernière chose. Na leo taongeza kitu kia mwisho, C'est la promesse ou bien les promesses de Dieu. ni malako ya Mungu. Les promesses de Dieu. Malako ya Mungu. Au départ, vous devez comprendre que la parole de Dieu, c'est le récipient dans lequel on trouve les promesses. Munapasha leo kama neno la Mungu ni kama vile kyombo ndani ile tunakuta malako ya Mungu. Et la promesse, c'est le récipient dans lequel on trouve sa destinée. Na malako ni ndani ya ile tunakuta lengo yetu. Si tu veux connaître tes promesses, Kama unapenda kujua malako yako, va dans la parole. wende ndani ya neno. Et si tu veux connaître ta destinée, Na ukitaka kujua maisha yako ya ta kesho, destinée est cachée dans les promesses. lengo yako inafichwa ndani ya malako. Alors Dieu vient, Mungu anakuja, il vient chez Abraham. anakuja kwa Il Abrahamu. dit, Abraham, Asema Abrahamu, quitte la maison de ton père, toka nyumba ya baba yako, quitte ta tribu, toka kabila yako, abandonne tout ce que tu es en train de faire. acha vyote Alors kunafanya suis-moi, na unifuate, alors je vais t'amener plus loin. takupeleka mbali. Et Dieu n'a pas juste demandé à Abraham de sortir et s'arrêter là. Non. Na Mungu asikumwambia Abrahamu atoke ashimamie kule, hapana. Je voudrais dire à une personne, Nenda kwambia mtu mmoja, ce qui valorise un homme lorsqu'il veut aller prendre une femme en mariage, c'est la garantie qu'il donne. kile kinapatia bwana ule anaenda kutafuta kwa bibi ni ile mali atapeleka. Cela veut dire, si tu vis avec une femme sans donner la dot, ce que vous vivez dans l'impureté. Ni kusema kama unaishi na mwanamke ule au kupelekea mali, ni kusema uko mbuchafu, mbusharati. Pour rassurer aux parents de la fille que tu aimes leur fille, tu as besoin de donner une garantie. Choko hakikisha kwa bazazi ya mwanamke kama unampenda mtoto yako unapaswa kupeleka mali. Alors si tu fais une maison à louer, tu vas chercher une maison à louer bien pour acheter la maison, la parcelle telle que nous sommes là. C'est chez nous. Pour avoir cette parcelle, nous avons payé l'argent. Nous avons donné l'argent. Hata cha kuripia fwashi wala kuza fwashi kama hivi kanisa shakuza fwashi. Tunapaswa kuripa kupeleka makuta. Comprenez que si tu veux prendre une maison à louer, tu ne peux pas ravir la maison d'autrui. Tu dois garantir, tu dois donner l'argent de garantie pour que tu prennes une maison. Hata kama unatafuta kuripia nyumba ya denye au tainyanganya kwa makama nguvu, unapaswa kupeleka garanti wala avance juu Alors uingie. Dieu sachant ces choses, Mungu mwenye kujua ile il maneno, ne pouvait pas venir seulement comme ça prendre Abraham sans pour autant garantir à cet homme quelque chose. asikuweza kuya tu kumchukua Abrahamu pasipo kumhakikishia wala kuripa maneno mafulani. Dieu dit à Abraham, Mungu anamwambia Abrahamu, lorsque tu vas tout abandonner, wakati utacha vyote, lorsque tu vas me suivre, wakati utanifuata, je rendrai ton nom grand. tafanya jina lako Tu kubwa, deviendras une source de bénédiction. utakuwa chemchemi ya mabaraka. C'est que les promesses que Dieu a données à Abraham, Malako Mungu alimpatia Abrahamu, c'était une sorte de garantie pour rassurer Abraham que là où il partait, il n'allait pas souffrir. ilikuwa hakikisho kumuonesha Abrahamu ya kama kula taenda sitateseka. Frères et sœurs, dans le Ndugu na dada ndani ya Seigneur, nous Bwana, sommes liés à la prophétie. tunalinganishwa Nous kwa malako, sommes liés au miracle. tunaunganishwa kwa Nous miujiza, sommes liés à ce que nous aimons. tunalinganisha kwa bila tunataka, Mais on laisse de côté ce que Dieu a dit. lakini tuko nawaka mbele pembeni bila Mungu alisema. Beaucoup de gens fondent leurs prières sur ce que les gens disent. Watu wengi wanatunga maombi hapo kufuata vile bantu Beaucoup banasema. fondent leurs prières sur ce qu'eux-mêmes ont envie de dire. Bengi banafanya maombi kufuata vile bo benyewe bako nasema. Nombreux basent leurs prières sur leurs sentiments. Wengi wanaweka msingi ya maombi hapo pamania ya mwili. Au lieu de baser sa prière sur ce que Dieu a dit. Kuliko ya kuweka maombi pa kenye Mungu alisema. Si tu veux que Dieu réponde vite, Ukipenda Mungu ajibu kwa haraka. si tu veux que Dieu exauce, Ukipenda Mungu ajibu. souviens-toi de ce qu'il t'a dit. Kumbuka mbele bila Tout alikwambia. ce que Dieu t'a dit est lié à sa parole. Vyote bila Mungu alikwambia binalinganisha Et neno la lake. parole de Dieu, c'est le récipient dans lequel on trouve ses promesses. Na neno la Mungu ni kiungu ndani ya ile tunakuta malako. Et les promesses de Dieu Na malako ya Mungu te révèlent ta destinée. itakuonesha maisha yako ya Dieu dit kesho. Abraham, toi, Mungu anambia je sewewe, rendrai ton nom grand. tafanya jina lako kubwa. Si tu veux connaître ce que tu es, Ukitaka kujua kile wiko et si tu veux connaître ce que tu deviens, na ukipenda kujua kile utakuya, consulte la parole de Dieu. wewe uliza, tafuta muneno la Mungu. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen très bien? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen très bien? Sema mina mzuri. La promesse de Dieu. Malako ya Mungu. Vous savez, tu pries, parfois Dieu n'exauce pas parce que tu pries mal. Mara ingine unaomba Mungu ashijibu kwa maana unaomba mbaya.
Parmi les choses qui rendent Dieu faible, c'est lorsqu'on les met devant ce qu'il a dit. Ta situation ne ressemble pas à ce que Dieu a dit. Tu dois lui rappeler cela. Ce que je vis ici ne ressemble pas à ce que tu m'as dit. La véritable prière que Dieu exauce doit être fondée sur ce que Dieu a dit. Raison pour laquelle un enfant de Dieu est veillé. Un enfant de Dieu qui aime Dieu ne peut pas passer une journée sans pourtant lire un verset de la parole. La Bible dans sa totalité renferme les promesses de ta vie. Est-ce que tu peux dire amen très bien? Amen. Est-ce que tu peux dire amen très bien? Amen. La première des choses à laquelle les promesses nous connectent. Écoutez frère, cet homme Siméon, il était homme comme nous. Mais la Bible dit, il a été averti par le Saint-Esprit. Ah, j'aime Dieu. Là où il y a le Saint-Esprit, on peut espérer les promesses. Le Saint-Esprit peut te parler, même dans les songes, même dans des images. Il peut te promettre quelque chose. Raison pour laquelle la fois passée, j'avais parlé de la sensibilité spirituelle. Là où il y a la sensibilité spirituelle, on écoute l'Esprit de Dieu. Cet homme a écouté l'Esprit. Et l'Esprit dit à cet homme que toi, tu ne vas pas mourir jusqu'à ce que tu verras le Sauveur. C'était une promesse. Quel est le travail? Quelle est la chose à laquelle la promesse nous connecte? La première des choses, la promesse nous connecte à la longévité. Amen. Yes. Oui. Amen. Tu verras à l'hôpital. Tu es malade. La maladie que tu as là, c'est lui qui est à tes côtés. Il a aussi cette maladie là. Mais lui il meurt. Mais toi tu restes en vie. Tout enfant de promesses est géré par Dieu. Les promesses te connectent à une longueur de vie. Je dis à Dieu ce matin, tant que sur ta tête il y aura l'ainsi dit l'Éternel, tant que sur ta tête il y aura les promesses de Dieu. Même si on te combat du matin jusqu'au soir, tu ne seras pas enterré. Parce que tu dois voir. Tes yeux doivent voir ce que tu as dit. Je demande à Dieu ce matin, la semaine qui commence, tout ce que Dieu t'a déjà promis, tu vas commencer à voir ça. Non, toi qui as dit amen, tes yeux verront ce que Dieu t'a dit. Parce que la promesse nous connecte à la longévité. 1000 tombent à ta gauche, 10 000 tombent à ta droite. Pourquoi tu restes debout? Pourquoi tu résistes? Tu résistes parce que sur ta tête il y a une parole que Dieu a mis sur toi. Je dis à quelqu'un, s'il n'y avait pas l'ainsi dit l'Éternel sur ta vie, les paroles de ta famille allaient déjà te tuer. Les malédictions de ta famille allaient déjà te tuer. Les racines de ta famille allaient déjà te réclamer. Mais si tu vis, c'est parce qu'au-delà de ce que les hommes ont dit, sur toi il y a ce que Dieu a dit. Raison pour laquelle quand tu viens à la prière, ne dis pas à Dieu ce que les hommes ont dit, mais dans tes prières révèle à Dieu ce qu'il a dit sur toi. Parce que c'est ce que Dieu a dit qui va te protéger. Amen. Qui a dit amen très bien? Qui Qui a dit amen très bien? Mungu unaniacha. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Frère, tu as dit quoi? Si dans ta prière il n'y a pas le son, c'est qu'il n'y a rien. Raison pour laquelle il y a des gens qui font du bruit, des bruits stériles.
tasa. Quand tu viens à l'église, Wakati unaenda kanisa, tu pries comment? unaomba je? Tu dis quoi? Tu vas dire Mungu anasema nini? mais Mungu unaniacha. Tu m'as abandonné, tu m'as Il y a abandonné. des gens qui insultent Dieu. Watu wanamchambulaka Or, Mungu. pour saisir Dieu, Sio kumkamata on Mungu. saisit Dieu que par ce qu'il a dit. Utamgusa Mungu upisa bila Tu as risema. dit que je serai la Mungu tête ulisema kwa et kichwa non la queue. hapana mkira. Tu as dit 1000 tonnes à ma Ulisema gauche, 1000 tangu 10 000 kushoto. à ma droite. 10,000 kuume. Tu as dit ils me feront la guerre. Ulisema watanipiga Ils ne vita. vaincront jamais. Hawataniwina. Seigneur, tu as dit ça. Kile ulisema hivi. Tout ce que Dieu veut, Yote Mungu anapenda. c'est entendre sortir de ta bouche Nikusikia kutoka mkinywa chako ce que lui a dit. kile yeye mwenyewe alisema. Amen. Ah, dis amen très bien. Amen. Dis amen très bien. Amen. Dis amen très bien. Amen. Ce matin, Asubuhi ya leo je soulève ma main nanyangula mkono yangu pour dire à Dieu, nakwambia Mungu tu ne mourras pas. hautakufa. Amen, amen. Amen. Tu ne mourras pas. Hautakufa. Frère, même si tu fais un accident grave, Ataka unafanya msiba ya nguvu, tu verras les autres mourir, utaona wengine wanakufa, mais toi tu resteras en vie. wewe utabakia mzima. Amen. Ah, dis amen. Non. Amen. Dis amen très bien. Sema Non. amina mzuri. Devant Dieu, il n'y a pas le hasard. Kwa Mungu hakuna vya kushutusha vya. Que la promesse était sur Simeon. Malako kwa hiyo ya Simeoni Il fallait qu'il voie, ilifai aone frère, ndugu. dans cette prière, Oui maombi. dans ce marathon. Oui maandamano. Non, non, il faut dire à Dieu, Unapaswa kwambia Mungu, Seigneur, tu as dit, Bwana ulisema cette fois-ci, imara je dois voir. napasa ona. Frère, tu es dans cette église. Huko mwi kanisa. Tu as fait combien d'années? Ushafanya kangapi? Tu ne fais que tourner. Upo anazunguluka. Il y a des gens qui avancent. Huko watu wako Pourquoi mbele. tu n'avances pas? Twende wao endelee. Rappelle à Dieu ce qu'il a dit. Umkumbushe Mungu bila alisema. L'ignorance tue. Kutokujua Il y a kunakuwaka. beaucoup de gens qui meurent Watu wengi wanakufa. parce qu'ils sont ignorants. Jua abajue. Quand tu viens dans la présence de Dieu, rappelle à Dieu ce qu'il a dit. Kumbushe Mungu bila alisema. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Nini Mungu alikwambia? Pourquoi tu ne le rappelles pas? Kwa nini umkumbushe? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Alikwambia nini? Tu ne parles pas à Dieu ce qu'il a dit Umkumbushe Mungu bila alisema. parce que tu es ignorant de ce qu'il a dit. Nijua aujue bien alisema. Dans la parole de Dieu, Ndani ya neno la Mungu il y a tes promesses. muko malako Et yako. dans tes promesses, Na ndani ya malako il y a yako ta destinée. muko lengo yako. Il y a ce que tu es Muko kile wiko et ce que tu deviens. na kile utakuya kesho. Ce matin, Asubuhi ya leo tu vas découvrir ce que tu es. utavumbula kenye wiko. Et ce matin, Asubuhi ya leo tu vas découvrir ce que tu vas devenir. utajua kenye utakuya maisha Est-ce que kumbele. tu peux dire à celui qui est à tes côtés, tu Amen. n'es pas n'importe qui. Ambia kule pembeni, hauna mtu wa bure bure. Dis-lui, tu n'es pas n'importe qui. Hauna mtu wa bure bure. Amen. Ah, dis-lui bien, tu n'es pas n'importe qui. Mwambie hauna mtu wa bure bure. Papa, tu sais, dans une autre dimension, Una watu wengine papa. ce que Dieu fait avec nous aujourd'hui, Kile Mungu anafanya shee leo c'est une sorte de promesse pour notre avenir. ni malako mafulani juu ya maisha yetu ya kesho. Amen. Ah, dis t'amènes bien. Amen. C'est que Dieu, les miracles que Dieu opère dans ta vie aujourd'hui, Muujiza ile Mungu anafanya leo maisha yako c'est une prophétie, une promesse pour ta vie future. ni kama unabii wala malako ya maisha yako ya kesho. Je m'explique. Nitafasiria hapa. Chaque fois que tu es devant Dieu dans la prière, Kila mara uko mbele ya Mungu maombi, rappelle à Dieu ce qu'il a dit umkumbushe Mungu kile et alisema rappelle Dieu ce qu'il a déjà fait. na umkumbushe Mungu bienye asha kufanyaka. Amen. C'est une sorte et une autre dimension de prophètes, Ni aina ingine de promesses. wala hatua ingine ya malako. C'est que lorsque tu vois aujourd'hui Dieu opérer un miracle dans ta vie, Wakati unaona leo Mungu anafanya muujiza maisha sache yako, que ce miracle-là se transforme en promesse pour ta vie future. hiyo kama ile muujiza itageuka kuwa malako juu ya maisha yako ya Il mbele. y a un corps, il y a un message qui est caché dans ce que Dieu fait aujourd'hui. Kuko mchumbe moya inafichwa ndani ya kile Mungu anafanya leo. Écoutez, lorsque David est devant le roi, il dit à David, regarde, quand j'étais dans la brousse, les dieux qui m'avaient délivré, les dieux qui avaient fait ça, quand tu pries, frère, n'oublie pas de mettre dans ta prière ce que Dieu a déjà fait. Hata Daudi kumbela mfalme anamkumbusha mfalme, Mungu alinichunga mpori, Mungu alitumika na mimi alinichunga kwa simba. Nikusema maombi mkumbushe Mungu bila shaka kufanya kwa maisha Au yako. roi, quand les lions venaient Wakati simba alikuwa anakuya, pour attraper la brebis, sio kubamba je kondolo, saisissais cette bête nilianza kumbamba et simba je déchirais sa na gueule. pasula kila C'est un kitu. message prophétique. Ni mchumbe ya unabii. Écoutez, Sikia. si tu es jusqu'à cet âge, Kama unafikisha mwiki pimo, si Dieu t'a gardé jusqu'à cet âge, Mungu alikuchunga mzima mpaka leo. c'est que cette protection, C'est ile ukingo. c'est un message, Ni mchumbe. c'est une prophétie, Ni unabii. c'est une promesse Ni malako. pour ton avenir. Amen. Alors quand tu es en train de prier, So wakati unaomba, n'oublie pas de mentionner ça. usisahau kumkumbusha Dieu, Mungu. j'étais malade. Mungu, mimi nilikuwa mgonjwa. Tu m'avais guéri. Ulinitunza. Dieu, j'avais manqué Mungu, l'argent. mimi nilikosaka Tu mafuta. m'avais donné. Ulinipatia. Dieu, j'avais connu des combats. Mungu, nilipata kama Tu njita. m'as donné la victoire. Ulinipatia C'est ushindi. de la même façon que Dieu avait fait. Vile vile Mungu alitenda. Il est capable de faire encore aujourd'hui. Anaweza tena kutenda Et il est leo. capable de faire demain. Hata kuyafanya tena kesho. Si Dieu t'a déjà béni un Kama jour, Mungu ashakubariki hata siku moja, demain il va encore te bénir. kesho atakubariki tena. Si Amen. Dieu t'a déjà donné une bonne Kama Mungu vie, ashakupatia bushima buzuri,
Ah, rappelle-toi de cette vie-là. Dieu est capable de le faire encore. Je déclare sur ta tête ce matin, si Dieu t'a déjà protégé, il va encore te protéger. Si Dieu t'a déjà donné $100, il te donnera encore $1000. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des échelles. Aujourd'hui tu es ici, demain tu montes. La vie en Christ, c'est une vie progressive, c'est pas une vie régressive. Je te connecte à la vie progressive au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui as dit Amen, ta vie ne va pas régresser au nom de Dieu de notre Père. Les sorciers te verront monter, ils te verront dominer, ils te verront acheter des choses. D'ailleurs, au commencement de notre message, le mercredi, le Seigneur nous a montré qu'on était en train de poser la première pierre, l'image de la construction, l'image de l'élèvement, l'image de la restauration. Je dis à quelqu'un, ce marathon, c'est le marathon de ta construction, c'est le marathon de ta restauration. C'est lui qui a dit Amen très bien. Il verra Dieu restaurer sa vie. Tu verras Dieu restaurer. Tu verras Dieu restaurer ta vie. Vous savez quoi? Dieu multiplie, Dieu ajoute la dimension de la confiance envers nous lorsqu'il découvre qu'on est à mesure de communier, de lui rappeler ce qu'il a dit et ce qu'il a déjà fait dans nous. Mungu anaongezeka tumaini yake ndani yetu wakati anaitona kama tunawezaje kumkumbusha na kukumbuka bila alitufanyia. Vous savez, dans le football, mchezo ya kabumbu, on a créé VAR. Balifanya ile banaita VAR. VAR c'est quoi? VAR ni nini? C'est une vidéo ni kama filamu qui nous montre ce qui s'est passé. Ile inaonesha ile mambo ilipitakana. VAR. Yes. VAR. Tu vois, quand il y a eu une situation que l'arbitre n'a pas maîtrisée, wakati kuma mambo ilipita arbitre shikone mzuri, il va recourir au VAR atarudia ku VAR pour voir ce qui s'était fait, pour voir celui qui avait fait l'erreur, pour voir celui qui n'avait pas commis l'erreur. Les promesses de Dieu, c'est le VAR des enfants de Dieu. Non, je pensais qu'il y avait des chrétiens ici. Les promesses de Dieu, c'est le VAR pour nous. C'est quand tu vois une situation bizarre, quand tu vois quelque chose qui te dépasse, au lieu de t'embrouiller, rentre en arrière, consulte les VAR. Parce qu'avec Dieu, Dieu maîtrise tout et il a déjà tout établi. Tu sais, j'informe à quelqu'un, tu ne vas pas finir mal au nom de Jésus. Parce que le VAR existe. Quand ça ne va pas marcher, on va rentrer là-bas. Oh, notre VAR, c'est la croix de Jésus. Christ à la croix, il a crié en disant, tout est accompli. Si la chose ne marche pas, je rentre à la croix. Si je vois des difficultés, je rentre à la croix. Si je manque l'argent, je rentre à la croix. Parce qu'à la croix, c'est une vidéo. Une vidéo rendue publique. Ça existe dans nos mémoires. Même pendant la nuit, même s'il n'y a pas le courant, je peux entrer en esprit et voir les VAR. Je dis à quelqu'un, Christ a dit tout est accompli. C'est une promesse pour toi. Je t'informe ce matin qu'à partir de maintenant, tu vas entrer dans la dimension de tout est accompli. Tu vas entrer dans la dimension de tout est accompli. J'informe à quelqu'un, c'est pas pour rien il a dit tout est accompli. Je t'informe aujourd'hui, si tu n'avais jamais vécu ça, mais je t'informe, ton travail connaîtra tout est accompli. Ta santé connaîtra tout est accompli. Tes enfants vivront dans tout est accompli. Parce que c'est ça l'image de ce que nous devons être. Et c'est l'image de ce que nous sommes. Je dis à une maman ce matin, la souffrance n'est pas à toi. Les difficultés ne sont pas là pour toi. Parce que le VAR me dit, tout est accompli. Est-ce que tu crois que tout est accompli? Est-ce que tu crois que tout est accompli? Dis à celui qui a tes côtés, VAR. Amen, amen. Amen.
Dis à celui qui est à tes côtés, va. Ambia pembeni yako va. Vous savez, il y a des moments où tu n'as pas ce que tu veux, mais tu te vois au-delà de ce que tu étais. Amen. Yes. Yes. Non, je réponds. Il y a des moments où tu n'as pas ce que tu veux, mais tu te vois déjà au-dessus de ce que tu étais. Tu ne te poses pas la question comment tu es arrivé là. Tu sais, hein, la promesse embellit. La promesse crée en nous la confiance. Maman, tu manges les matembele, mais tu adores Dieu parce que tu sais que Dieu a déjà parlé. Non, non, tu n'as pas beaucoup d'argent, mais le peu d'argent que tu as là, tu bénis Dieu avec ça, parce que tu sais que ça ne va pas finir comme ça. Ah, je dis à quelqu'un, hein, ce matin, hein, tu ne vas pas finir comme ça. Tu ne vas pas finir mal. J'ai besoin de quelqu'un qui peut dire Amen, hein, et activer la dimension de tout est accompli. Pendant que tu es en train de dire Amen, hein, je vois Dieu me dire, hein, de te dire ce matin, hein, même si toute ta famille peut finir mal, mais toi, enfant de Dieu, toi, enfant de Gouzo, tu ne vas pas finir mal, parce que sur ta tête, il y a la parole de Dieu. Si la parole est sur toi, sache que tu ne vas pas finir mal. Qu'on te ravisse tout, mais qu'on te laisse la parole, parce que dans la parole, il y a les promesses de Dieu pour toi. Toi qui as dit Amen, on peut tout ravir, mais on te laisse le cachet de la parole. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole? Donne-moi un Amen. Amen. Yes. Alors la promesse nous connecte à la longévité. Dis à celui qui est à tes côtés, ne meurs pas vite. Yes. Dis-lui, tu vas mourir pourquoi? Frère, ne meurs pas. Papa, quand je me tiens devant la tour Eiffel, je regarde la tour Eiffel, je dis au cadavre de mon père, pourquoi tu es parti vite? Vous savez, papa, je parlerai de ça avant de terminer. Papa André, au ciel, il y a la réciprocité. Donnant, donnant. La Bible dit chaque jour, ils jettent leur couronne. Mais quand ils jettent là, comment les jours suivants ils jettent encore? C'est que c'est lui qui a reçu la couronne, il a remis ça. Dites Amen, non? Écoutez, au ciel, il n'est pas question de tomates, il n'est pas question de makayabu. Les makayabu c'est ici, les bitoyo c'est ici. Frère, que personne ne te trompe. Au ciel, c'est jeter les couronnes et reprendre ça. Et quand tu reprends ça, c'est pour jeter encore. C'est-à-dire, il y a un mouvement qui existe chaque un mouvement uniforme au ciel qui tu vois. J'ai dit, papa, tu es parti vite. Il fallait que tu voies ça. Toi, tu avais quel sang? Pourquoi les sorciers ont emprisonné ton sang? Je demande à Dieu, sur la terre, tu as la promesse de Dieu. Cette promesse-là, c'est la promesse de la grandeur. Je te dis une chose, ne passe pas sans toucher à tes promesses. Non, tu n'as pas dit Amen. Ne passe pas sans goûter à tes promesses. Il y a des gens qui souffrent depuis leur enfance. Ils vieillissent avec la souffrance. Je t'informe aujourd'hui, tu es né dans la souffrance. Tu ne vas pas mourir dans la souffrance. Parce que la parole de Dieu ne ment jamais. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est derrière sa parole. Il est derrière ce qu'il a dit pour l'accomplir dans nos vies. À toi qui as dit Amen,
avec la main levée. Que les promesses qui dormaient en toi soient restaurées aujourd'hui. Et que ces promesses-là s'accomplissent. Si tu as dit un ami plus que ton voisin, tu vas goûter à l'accomplissement de tes promesses. Ne passe pas inaperçu. Il y a des choses que tu dois goûter. Vendredi, chaque fois, je prie. Je dis à Dieu, Seigneur, comme je connais mes promesses, aide-moi à ne pas détruire les opportunités. Parce que là où il y a les promesses de Dieu, Dieu active les opportunités. Les promesses s'accomplissent par les moyens des opportunités que Dieu te donne. Raison pour laquelle ne joue pas avec chaque relation. Si tu viens chez ton ami, ses enfants courent avant lui pour t'accueillir. C'est qu'ils disent à leurs parents que tu es une bonne personne. Amen. Non, toi tu ne peux pas comprendre ça. Papa Marc, si tu pars chez ton ami, ses enfants courent plus que lui. Ils viennent t'embrasser. Ils sont en train de dire à leurs parents que nous l'aimons. Tout parent fait confiance à celui que ses enfants aiment. Si vous là, vous commencez à dire à papa chaque jour, mais Mike là, il vient faire quoi ici? Je vous dis, je serai chassé ici. Raison pour laquelle j'ai pris chaque jour pour que je saisisse mes opportunités. Parce que c'est les chemins par lesquels Dieu accomplit. Il t'amène bien, non? Amen. Adassa, elle est où? Adassa, quoi? Ah, viens. Papa, pardon. Adassa, cet enfant, Dieu me montre un jour cet enfant venir avec une enveloppe. Et il me donne l'enveloppe. Et dedans, il y avait les billets de 10 000 francs, 10 000 francs. 10 billets. Et quand il me donne, j'ai prié pour elle. Et quand j'ai prié pour elle, je vois maintenant sa façon de parler. Quand il parle, je sens la sagesse et beaucoup d'intelligence. Je sens que cette fille, avant de parler comme ça, c'est qu'elle a beaucoup raisonné. J'ai compris que Dieu, c'est un Dieu qui connecte les gens. C'est un Dieu qui crée les opportunités. Elle m'a donné l'argent et moi j'ai aiguisé son intelligence. C'est que lorsqu'une opportunité se pose devant toi, sache qu'il y a partage. Il y a connexion, il y a partage de choses. Raison pour laquelle au ciel, quand tu jettes ta couronne, Dieu remet ça. Parce que Dieu a maîtrisé ça. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Amen. Je déclare sur la vie de quelqu'un, chaque opportunité qui se posera devant toi, c'est une opportunité qui laissera des traces dans ta vie. C'est lui qui a dit amen à cette prophétie. Que tes opportunités laissent des traces positives en toi. Si tu ajoutes un amen fort, tes enfants vont établir entre toi et les autres les ponts de la grandeur. Comme tu as dit amen maintenant, tes enfants à toi vont t'introduire dans une relation. Viens. Vont t'introduire dans une relation qui va t'amener dans les hauteurs. Même si on veut t'effacer, même si on veut t'éliminer, même si on veut t'oublier, Dieu va mettre dans tes enfants un amour à la hauteur. Dieu va mettre dans les enfants des autres l'amour de toi à la hauteur, pour que vos relations en tant que parents existent éternellement.
iendelee milele. Toi qui as dit Amen maintenant, Unasema mimi hapa. vos enfants vont vous unir Watoto wenu encore. watamiunganisha tena mahusiano. Raison pour laquelle Sababu ile. mardi c'est son anniversaire. Mardi ni anniversaire ya huyu dada huyu. Alors comme moi je pars demain, Vile mimi mtenda kesho. alors je chante pour elle. Mimi nitamuimbia. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Chante avec moi. Joyeux anniversaire Ada. Joyeux anniversaire. Est-ce qu'on peut chanter encore? Joyeux anniversaire Ada. Joyeux anniversaire Adassa. Joyeux anniversaire Adassa. Tu ne filmes même pas. Joyeux anniversaire. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle très fort? Ah, tumepige kona mikono. Va chez papa, il va prier pour Uende toi. kwa papa akombe. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Piga mikono nguvu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Piga mikono nguvu. Les promesses Malako s'accomplissent inatimizika. là où les opportunités Kwasi mabati sont bien gérées. inachungwa mzuri. Yes. Ah oui, ça c'est l'intelligence. Hii ni akili. Et la deuxième des choses. Na kitu cha pili, La deuxième des choses. kitu cha pili, Écoutez, shikieni. nous avons lu, papa. Tulisoma. La Bible dit, Biblia inasema quand Abraham wakati Abrahamu arrive au bas de la montagne, alifika chini ya mulima Morija, il dit à son serviteur anaambia Eliezer, mtumishi wake Eliezer, Eliezer, reste avec l'âne. baki hapa na mpunda. Moi, je monte Mimi napanda avec les garçons. na ukiana. Nous allons adorer Dieu. Tunaenda kuabudu Mungu Et nous reviendrons. na tutarudia tena. Amen. C'est là où je vous dis Sio pale ninasema que tout ce que nous donnons à Dieu, vyote tunampatiaka Dieu Mungu, nous le redonne. Mungu anaturudishiaka. Amen. Alléluia. Yes, amen. Tu jettes ta couronne Unatupa taji et yako. Dieu te redonne ta Mungu couronne. anakurudishia taji yako. Écoutez, Shikieni. Dieu dit à Abraham, Mwambie Abrahamu, offre-moi ton fils. unitoe mtoto yako mwanaume. Offrir, sacrifier, Ah, utoe mtoto c'est yako. mettre l'enfant Ni kuweka mtoto sur l'autel, kwa madhabahu, faire couler le sang de l'enfant. kumwanga damu ya ule mtoto. Or Dieu Nayo Mungu avait oublié alisaulika qu'il avait promis à ya Abraham. kama alimulaka Et Abrahamu. Dieu dit à Na Mungu Abraham, anamwambia Abrahamu, je rendrai ton nom grand nafanya jina lako kubwa et tes enfants na watoto yako seront comme les étoiles. batoka kama manyota. Dieu a promis Mungu à alimulaka Abraham les multitudes. Abrahamu batoto bamingi. Mais le Dieu Sasa Mungu qui promet à Abraham, ule anamulaka Abrahamu, un jour il vient dire à siku Abraham, anakuwa kumwambia Abrahamu, offre-moi l'enfant. unitoe ule mtoto yako. Écoutez, Shikia. là où il y a les promesses, Fuashi peko malako. on peut changer la décision du ciel. Ah, bana munaweza kubadilisha mpango ya kumbingu fuashi peko malako. Yes. Niseme mambo. Amen, amen. Amen. Oui, Dieu avait dit à Abraham, Mungu alimwambia Abrahamu, tes enfants seront comme le sable de la mer. batoto wako batakuwa mchanga ya kumutoni. C'est que dans la promesse, Sema malako. Dieu n'avait pas promis la mort à Abraham. Mungu asikumulaka Abrahamu lufu. Amen. Dieu avait promis les multitudes. Mungu alimulaka batoto bamingi uzao. Frère, c'est important. Hii ni ya mafaa. Non. Hapana. C'est que là où il y a la promesse, Fuashi peko malako, on peut changer la décision du ciel. banaweza kubadilisha mpango ya kumbingu. Quand tu vois le contraire de ce que Dieu t'a dit, Ukione kipindupindu ya bile Mungu alisema, c'est-à-dire, pose-toi sur ce que Dieu a dit. wewe egemea pa bile Mungu alilaka. Change ce que tu vois. Badilisha bile kunaona vya bibaya. Il dit, Anasema, non, Dieu ne m'a pas promis mimi Mungu la mort. asikumulake lufu. Dieu m'a promis les Mungu enfants. alilaka batoto bamingi. Oh, cet enfant Na huyo mtoto peut reproduire les autres. anaweza kuzala Je bengine. viendrai un homme béni avec les enfants. Mitabarikiwa kupitia batoto. Grâce à cet enfant. Kupitia huyo mtoto. Mais comment je peux le tuer? Sasa je Mungu anaita Écoutez le kumuua. langage d'Abraham. Shikieni msemo ya Abrahamu. Eliezer, Elieza, reste avec l'âne. wewe bakia na mpunda. Nous, nous partons avec ces garçons. Mimi na huyo mtoto wangu mwanaume Et nous allons tunapanda. rentrer avec lui. Tutarudia tena pamoja. Pourquoi? Dieu appelle l'enfant aux offrandes. Mungu anamuita yule mtoto sadaka wala Dieu zabihu. appelle l'enfant sacrifice. Mungu anaita mtoto zabihu. Mais Abraham appelle l'enfant adoration. Ah, lakini Abrahamu anaita ule mtoto maabudu. Amen. Yes. Ne considère pas tout ce que tu donnes à Dieu comme un sacrifice. Usione vile unampatia Mungu vyote kama ni vile sadaka wala Pour zabihu. que Dieu te le redonne ça, Si Mungu akurudishie, considère ça comme une adoration. vile unampatia Mungu vione kama maabudu. Amen. On change la décision du ciel. Banageuzaka mpango ya Là où kumungu. on retrouve la notion de l'adoration. Ni fuashi banapata mambo ya maabudu. On souffre dans nos églises. Tunateswa makanisa.
ule anakupatia, il pense qu'il a donné yeye anasema analeta, à anapatia, un homme. anampatia mtu. Il donne un nom que Dieu n'a pas donné Anampatia jina ile Mungu ashikulete à ce qu'il devrait donner. kwa kile alipaswa kuleta. Abraham dit non. Abraham anasema hapana, Je pars pour adorer. naenda juu kuabudu, Je ne pars pas pour sacrifier. nishende kutoa. Frère, c'est lui qui a la promesse de Dieu. Ule kuna malako ya Mungu, Il peut changer la décision de Dieu. anaweza kugeuza mpango ya Mungu. Dieu avait promis, avait demandé à Abraham de lui donner le sang de l'enfant. Mungu alimwambia Abrahamu amupatie damu ya mtoto yake. Abraham, sachant ce que Dieu l'avait dit, Abrahamu yekuchwa bien Mungu alimwambia, il n'a pas oublié ça. asikusabu ile Il a mambo. dit dans sa Alisema bouche, mkino chake, un homme de promesse, mtu wa malako c'est un prophète. ni nabii. Amen. Tout homme de promesse, Mtu wote wa malako on ne peut pas le tromper par de faux prophètes. abene kumulanda kwa nabii babongo. Amen. Yes. Frère, il y a beaucoup de prophètes qui existent. Kuku banabii ba mingi be kwako, Mais parmi eux, lakini katikati yabo il y a beaucoup de faux prophètes. kuku ba bya bongo ba mingi. Yes. Beaucoup ont induit les gens en erreur. Ba mingi baripeleka bantu Il y a des mukosa. foyers qui se sont divisés. Kuku mandoa ilikachika. Il y a des amitiés qui ont éclaté Kuku maburafiki à ilikachika. cause des prophéties. Chutu ya J'ai dit à tout matabiri. enfant de Dieu de Nenda mtoto Nguzo, wote wa Mungu wa nguzo. la parole de Dieu, Neno la Mungu c'est la prophétie par excellence. sio unabii wa kweli. Amen. Dans la parole de Dieu, Ndani ya neno la il y a Mungu des promesses. muko malako Or, les yako. promesses Neno malako te révèlent l'avenir. itakuonesha maisha ya kesho. Abraham dit, Abraham nous anasema, partons sisi tunaenda avec ces garçons na ukiana pour adorer Dieu sio kuabudu et nous Mungu. reviendrons. Na tutarudia. Il n'a pas dit nous partons Asikusema et tunaenda. je reviendrai. Na mimi nitarudi Oh, mwenyewe. là, Dieu attendait l'enfant. Kwa maana Mungu alikuwa anachunga mtoto kule. Dieu attendait l'enfant. Mungu alikuwa anamchunga mtoto kule kumulima. C'est que là où il y a la promesse, Basi kwa malako on peut changer unaweza kubadilisha une décision. mpango. On peut changer la Unaweza kubadilisha Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. mapenzi yako ifanywe duniani kama mbinguni. Mais écoutez, mais cette fois-ci, Hapa sasa Abrahamu savait que Dieu réclamait l'enfant. alioka Mungu alikuwa analomba Il mtoto, a saisi l'enfant. anabamba Il mtoto, a lié l'enfant. anamfunga Lui qui kamba. a dit à Yeye ule aliambia Eliezer que je Eliezer, vais rentrer avec l'enfant. Mais quand il arrive sur la montagne, il arrive à l'hôtel, il saisit l'enfant et l'enfant ne s'embrouille pas. anamfunga na mtoto asifanye fujo. Parce que l'enfant qui ne s'est pas agité Mtoto avait entendu son père parler. alishika baba yake kunasema, Son père avait dit, nous partons avec les garçons tunaenda na et nous ukiana reviendrons. tutarudia. Quand l'enfant a vu, Wakati mtoto son aliona père le saisit. baba yake anamubamba, L'enfant ne s'est pas agité. mtoto asikukimbie. Parce qu'il savait Jo alijua que son père avait parlé. eka baba yake ashakusema. Amen. 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 Ce que Dieu dit Kile Mungu anasema éloigne les dangers de toi. kinaendeshaka mbali mahatari. Ce na que wewe. Dieu dit Kile Mungu anasema t'enlève dans la circonférence de la peur. kitakutosha pa mazingira ya boka. Oui. Ce que Dieu dit Kile Mungu anasema te donne la confiance de la vie. kitakupatia tumaini wala Parce taraja que maisha. Dieu a dit, Kwa maana Mungu alisema je rentrerai avec mon père. mimi nitarudia na baba yangu Et pamoja. quand ils sont arrivés là-bas, Vile balifika pale balifika, Dieu Mungu a donné les béliers. alileta mbuji pa fashi yake. Amen. Dieu a donné les béliers Mungu alileta kondolo pa à fashi la place yake. de l'enfant. C'est quand tu ne t'agites pas Wakati autenketenka utingizike, que Dieu peut remplacer cette chose-là. jo Mungu anaweza kuweka pa fashi Mais yako. quand tu es agité, Sasa wakati quand tu es agité, wakutingizika tingizika, je vais exhorter quelqu'un. tasubutisha mtu moyo. La promesse de Dieu Malako ya Mungu te communique la notion de la longévité. itakwamkizia hatua ya maisha marefu. Simeon dit, Simeoni anasema je dois vivre ça. napasha kuishi ile mambo, anasema Il a porté Jésus en na passant. aliitimiza, alimubeba mtoto Quand Yesu. il a porté Jésus, Wakati alimbeba mtoto Yesu, lui-même il a dit à yeye Dieu, mwenyewe akamwambia Mungu, cette fois-ci, hapa sasa je peux partir. mimi napenda kufa Je kwenda. dis à un enfant de Naambia Dieu, mtoto wa Mungu, ne meurs pas avant l'âge. usikufe mbele ya wakati. Amen. Non, Hapana. ne meurs pas avant l'âge. Usikufe mbele ya wakati. Comment tu peux mourir à 45 Je ans? utakufa na 45 ans. Comment tu peux mourir à 52 Je ans? utachikia kufa na 52 Comment ans. tu peux mourir à 60 ans? Je utakufa na 60 ans. Tu peux être rassasié des années. Shunezi na kushiba miaka. Alors si tu veux ça, Kama unapenda ile dans tes prières, maombi yako, rappelle à Dieu. umkumbushe Seigneur, Mungu. tu avais dit. Bwana Mungu Et la alisema. deuxième dimension, Na hatua ya pili la promesse ya malako peut pousser quelqu'un inaweza sukuma à mtu changer la kubadilisha décision du ciel. mpango ya mbingu. Amen. Ah, dites Amen très bien. Amen.
Si le ciel avait dit kama mbingu que ilisema toi tu auras l'argent, ya kama utakuwa na makuta qu'après 5 ans, kisha miaka je 5, t'informe que ce matin, ninakwambia asubuhi ya leo tu peux changer la décision du ciel. wewe ubadilisha mpango yako mbingu. Parce que Dieu t'avait Juu dit. Mungu anesha kukwambiaka. C'est très profond. Iko ya C'est uketo. très Ni ya profond. uketo sana. Abraham, il a obéi. Aliti. Mais là, devant Eliezer, Lakini mbele ya Eliezer, il a parlé. alisema. Il a dit, Alisema. nous partons Tunaenda pour adorer. juu ya kuabudu. Et nous reviendrons. Na tutarudia bote. Ça, c'est le langage d'un homme qui a la promesse de Dieu. Hii ni msemeo ya mtu iko na malako ya Il Mungu. a un langage positif. Iko na msemeo ya kuweza. Ne parle pas comme un païen. Usiseme kama mpagano. J'ouvre une parenthèse. Tafungula mkato. Un véritable enfant de Dieu Mtoto wa Mungu abya kweli ne révèle pas sa faiblesse à tous les faibles. ashoneshake budhaifu wake kwa bantu badhaifu, hapana. Amen. Yes. Ne montre pas ta faiblesse aux faibles. Ushioneshe budhaifu wako kwa badhaifu. Amen. Abraham pouvait commencer à pleurer, non? Abraham atataka kwanza kuriaria. Eliezer, cet enfant que tu vois, Mtoto naona je ne reviendrai pas avec. Mr. naye. Or, dans la lignée, Nayo mkizazi. Eliezer c'est un faible. Eliezer ni mtu wa chini, ni mudhaifu. Abraham n'a pas pleuré devant lui. Abraham ashikurie mbele ya Eliezer. Pourquoi toi tu pleures Mtumwa devant yake. n'importe qui? Chani wewe unaria kwa mancho abantu bote Un bote. enfant de Dieu qui a la promesse de Dieu, Mtoto wa Mungu na malako ya Mungu. il ne révèle pas sa faiblesse devant n'importe qui. Ashoneshake budhaifu wake mbele ya Parce badhaifu. que l'offrande qui était comme faiblesse pour Abraham Juu ile sadaka ilikuwa kama udhaifu kwa Abrahamu. incarnait toute une dimension de puissance de foi que Dieu réservait à lui. Ilikuwa na utele ya hatua ya uwezo na imani ile Mungu Toi, tu alionyesha. peux considérer une situation comme une faiblesse Wewe unaweza kuona mambo kama udhaifu wako. sans pourtant savoir que Dieu se cache derrière cette faiblesse-là pour ta grandeur. Pashipo kujua kama Mungu ashakufuchama kumkongo ile udhaifu wako juu ya maisha yako makubwa. J'informe à quelqu'un, Mimi naambia mtu mmoja, sois fort. kuwa wa nguvu. Cette semaine qui commence, Hii juma inaanza. ne prie pas comme des païens. Usiombe kama mpagano. Ne prie pas comme des païens. Usiombe kama wapagano. Que ta prière soit fondée sur ce que Dieu t'a dit. Maombi yako iko pa msingi bila Mungu alisema. Tu pries avec les versets dans la bouche. Omba na mashairi mkinwa chako. Seigneur, tu as dit ça. Bwana Mungu alisema Seigneur, hivi. tu m'avais promis. Wewe ulinilaka kama Seigneur, Mungu hivi. évitez de citer les noms des gens dans ta bouche pendant que tu pries. Mwache kwanza kutama njina ya bantu mu maombi yenu wakati mnaomba. Pendant que toi tu accuses les autres. Wakati unachongea bengine. Mais la Bible est là. Biblia iko Il y a pale. des versets. Kuko mashairi. Tu passes ton temps Mungu anapisa wakati. à prier mal. Kuomba bubaya. Pendant qu'il y a des versets Wakati liko qui mashairi. peuvent orienter tes Inaweza prières. kuongoza. Tu touches maombi pas. yako. Tu ne touches pas. Auguse. Tu ne vis pas. Auishi. C'est que Dieu t'a promis. Yeye Mungu alikwambia. Parce que tu pries mal. Tu unaomba mbaya. Enlève le nom des gens dans ta Tosha bouche. manjina ya bantu mkinwa Oh chako. frère Gilbert. Oh ndugu Gilbert. Maman Céline. Mama fulani. Non frère. Hapana. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Nini Mungu alikwambia? Pose tes prières. Weka maombi yako. Fonde tes prières Weka maombi yako. sur les promesses de Dieu. Kwa malako ya Mungu. C'est lui qui nous promet. Yeye tulaka. Il ne ment pas. Ule anatulaka shilandake. Ce que j'ai vu aujourd'hui, Bieni kunaishi leo. il me l'a dit depuis. Aliambiaka hivyo zamani. Ce que je suis aujourd'hui, Kenye niko leo. il m'a dit ça depuis longtemps. Mungu anesha kunyonyeshaka kio Frère, tu ne zamani. connais pas les jours. Ujue siku moja. Tu vas chanter un cantique hein, Utaimbaka mwimbo moja. qui ne viendra pas des autres. Ila itatokea kwa bengine. Je dis à quelqu'un, hein, Ndio mtu moja. tu vas composer ta propre chanson. Utatungaka mwimbo yako. Il y a des miracles hein, Kuko miujiza. qui nous donnent des chansons. Ile netupatiaka mimbo. Là où il y a les témoignages, Fashi peka ushuda. Dieu donne la chanson. Mungu analitaka mwimbo mpya. Est-ce que tu as dit Amen bien? Amen. C'est que je suis en train de te dire hein, Niko nakwambia que cette semaine, hii juma tu vas composer une chanson utatosha mwimbo qui viendra d'un grand témoignage. ile itatokea kushuda kubwa. Et respecte les principes de ce marathon. Heshimia tu kanuni ya hii maandamano. Parce que je t'avais dit hein, Juu nilikwambia que la semaine qui commence, kama hii juma c'est la itaanza semaine de l'huile. ni juma ya mafuta ya upako. La semaine du lubrifiant. Ya upako mafuta. C'est le Saint-Esprit hein, Ni Roho Mtakatifu va accompagner tes paroles. Roho mwenyewe atasindikiza misemo yako. Le Saint-Esprit hein, Roho Mtakatifu va prier à ta place. ataomba pafashi Quand toi yako. tu vas manquer de mots, Wakati utakosa misemo, lui va parler à ta place. yeye atasema pafashi Parce yako. que cette semaine, Juu hii juma tu as tutaanza. arrangé ta vie. Ulitengeneza hii ya kwanza Ce ulitengeneza n'est maisha pas une yako. semaine de cris.
C'était pas une semaine de quoi? La semaine de la préparation. Maintenant, quand tu vas entrer en prière, cette semaine, tu vas baser ta prière sur la sanctification. Tu vas regarder ton cœur. Tu sens que ton cœur est pur. Tu adresses à Dieu les paroles. Tu vois que tu as pardonné les autres. Et tu commences à prier. Tu vois que tu as l'amour en toi. L'amour accompagne ta prière. Et après toutes choses, tu poses ta prière sur les promesses de Dieu. Et tu verras la bénédiction. Est-ce qu'on peut se tenir? La promesse. La promesse nous connecte à la longévité. La promesse. Abraham Akanisi. Il s'est rappelé que Dieu avait dit: les enfants seront comme les étoiles du ciel. Dieu ne m'avait pas promis la mort. Ce matin, tu vas te baser sur la promesse de Dieu. La Bible dit: je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je veux que tu pries, que tu pries très fort, que tu tapes tes mains. Comme tu as les promesses de Dieu, refuse la mort en cette période. Tu vas dire à Dieu: Seigneur, donne-moi la longévité. Je déclare et je confesse. Je déclare et je confesse. Donne très fort. Je déclare et je confesse. Je déclare et je confesse. J'ai les promesses de Dieu. J'ai les promesses de Dieu sur ma tête. Sur ma tête. Tu pries en tapant les mains. Je déclare et je confesse. Je déclare et je confesse. Sur ma tête. Sur ma tête. Il y a la promesse de Dieu. Il y a la promesse de Dieu. Très fort. La promesse de Dieu. La promesse de Dieu me connecte à la longévité. À la longévité. Ce matin. Cet avant-midi. Je déclare. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai. Les œuvres de l'Éternel. Je dois témoigner. La grandeur de Dieu. Je dois vivre. L'accomplissement de toutes les promesses que Dieu m'a faites. Tape les mains, commence à déclarer. Tape les mains, déclare.